Bonjour à tous, c'est encore moi à Hong Kong. Me voici enfin dans mon nouvel appartement. Donc j'ai rempli mes deux premières missions d'avoir un téléphone portable hongkongais et d'avoir mon propre appartement à Hong Kong. Pour ceux que ça intéresse, je suis dans le quartier de Causeway Bay, près de Times Square. Donc il y a un bon emplacement puisque c'est sur l'île de Hong Kong. C'est un peu comparable, pour ceux qui ne connaissent pas Hong Kong, c'est un peu comparable à New York en fait. L'endroit où il faut être, c'est sur l'île. À New York, c'est Manhattan et ici, c'est l'île de Hong Kong. Avant, mon appartement, enfin plutôt ma chambre d'hôtel que je vous avais fait découvrir dans la première vidéo, était sur Kowloon, qui correspondrait un peu au New Jersey ou à Brooklyn pour New York, donc qui était un peu moins bien placé. Là, pour le coup, maintenant, j'ai ma chambre dans mon appart sur l'île de Hong Kong. Donc la mission est accomplie. Il ne me reste plus qu'à trouver un job. J'ai déjà un rendez-vous jeudi. Pas pour un job, mais plus pour une prise de contact avec quelqu'un qui a pas mal de contacts et qui a des conseils à me donner, qui est quelqu'un pour qui je devais travailler à la base. C'est la raison pour laquelle j'avais prévu de partir à Hong Kong. Je peux vous le dire, hein, c'était une agence immobilière de luxe qui fait partie du groupe Sotheby's, qui est un groupe leader de l'immobilier de luxe dans le monde. Et comme j'avais eu un très bon contact avec cette personne au début, je pensais déménager pour Hong Kong pour travailler chez eux. Puis finalement, ça s'est pas fait et j'ai décidé de partir quand même. Voilà pourquoi je suis là. Et donc, maintenant que j'ai emménagé, je vais pouvoir vous faire découvrir mon appartement. Je me doute qu'il y en a certains qui sont déçus que je ne vous montre pas un petit peu la ville, que je vous montre toujours là où j'habite. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo, c'est promis. Je filmerai en extérieur, ce sera plus chez moi. Donc voilà mon appart. Voilà, donc là c'est le salon. Je vais vous montrer la cuisine. La cuisine. Voilà. Avec bien sûr la salle de bain. Et on ne déroge pas à la règle de Hong Kong, toujours. Bien sûr, ça avait fait rire certaines personnes. Voilà, la douche. À côté des toilettes, toujours pareil. Voilà. C'est normal, hein. Ici aussi on va essayer de gagner du temps et de l'argent. Il n'y a pas de raison que ça change. Et je vais vous montrer la perle de l'appartement, là où je passe mes nuits maintenant, depuis hier, puisque j'ai emménagé hier. C'est ma chambre, et c'est pour ça que j'ai pris cet appart. C'est pour la chambre. Voilà la chambre, qui est de la taille d'un placard en fait. Enfin, pour être plus précis, le placard est là, et voilà mon lit. Donc ça peut choquer certaines personnes qui ne connaissent pas Hong Kong, mais maintenant que moi je suis là, je sais qu'en fait le prix de l'immobilier est juste extrêmement cher et que je ne suis pas le seul dans cette situation. Donc en fait je pense que ça, à la base, voilà, il y a une porte comme ça, à la base c'était un placard et le proprio a vu qu'il pouvait caser un lit dans le placard et il s'est dit tiens, je dois pouvoir me faire un peu plus de fric, il y a déjà 3 colocs dans l'appart, je vais en rajouter un quatrième dans le placard et le quatrième maintenant c'est moi. Voilà, et je loue ça un peu plus de 450 € par mois. Voilà, tout compris avec donc le lit, une femme de ménage qui passe 2 fois par semaine, le wifi qui est illimité, le gaz, l'électricité, l'eau, tout compris. Voilà, donc un peu plus de 450 € par mois, ce qui pour Hong Kong, être sur l'île, c'est vraiment donné. Mais en même temps, j'ai une toute petite chambre qui fait à peu près 4 mètres carrés à peine. Et surtout, il n'y a pas de fenêtre dans l'appart. Il y a une fenêtre qui est dans une des chambres des colocs, que du coup je ne vois jamais. Et du coup c'est super bizarre parce qu'on ne voit pas le jour. Là je suis au 10e étage, je ne m'en rends pas compte puisque je ne peux pas voir l'extérieur de l'appart. Il n'y a pas de fenêtre. Donc je ne sais pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Pour vous donner une idée, tellement je suis déboussolé, aujourd'hui je me suis levé à 16 h. Je ne voyais pas la lumière du jour, donc je pensais qu'il était encore très tôt. Et j'avais fini par regarder l'heure sur mon portable et en fait j'ai vu qu'il était 16 h, donc j'ai sauté du lit. Et ça m'a même fait un petit peu culpabiliser. Je me disais que j'ai abusé de me lever à 16 h, mais je ne savais pas qu'il était si tard. J'ai aucune fenêtre. Donc voilà, j'ai eu un petit coup de cœur quand j'ai visité l'appart. C'est le premier que j'ai visité avec l'agence. J'ai vu ça, j'ai vu cette chambre, j'ai vu qu'il n'y avait pas de fenêtre. Le coup de cœur. J'ai dit banco, allez je le prends. Donc de suite j'ai donné ma caution et puis j'ai emménagé quelques jours après, ce qui était hier en fait, et donc maintenant voilà, je peux dire que je suis officiellement résident à Hong Kong. Donc il ne me reste plus qu'à trouver mon boulot.
Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et j'espère que la prochaine fois que je ferai une vidéo, ce sera dans un très bel endroit et que je pourrai vous dire que j'ai trouvé un boulot. À très bientôt, ciao!